Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien en ce temps de froid et avec cette pandémie. J'espère que ce n'est pas trop dur chez vous. Donc ici, je vais préparer une recette, une recette de brioche. C'est la mona qu'on appelle ici chez nous en Algérie la mona, farcie à à la crème pâtissière. Au four et à la crème pâtissière. Donc ici pour les ingrédients, j'aurai besoin de 35 grammes de lait en poudre. Bien sûr, vous pouvez remplacer par le lait liquide. Donc là, j'ai environ 35 centilitres d'eau tiède. Je vous montre juste. Donc 35, je vous ai dit, vous pouvez remplacer par le lait liquide. Ici, j'ai aussi besoin de 2 œufs, 70 grammes d'huile. C'est même pas un demi-verre. J'ai 10 grammes de levure boulangère. 115 grammes de sucre. Et là, j'ai environ 400 grammes de farine. On verra bien par rapport au mélange. Peut-être que je mettrai toute la farine et ça me suffira, ou bien ajouter plus. Donc, je vous dirai à la fin. Ça dépendra de la qualité de la farine. Mais normalement, je mettrai que 400 grammes. Donc ici, je vais d'abord commencer à mettre dans le récipient du pétrin. Donc, je vais mettre l'eau. L'eau, il faut qu'elle soit tiède. Je vais ajouter la levure. Pardon. La levure. Excusez-moi. Donc ici, j'ai mis l'eau, la levure. Je vais ajouter le sucre. C'est environ 5 cuillères à soupe de sucre. Donc, je vais mélanger. Donc, maintenant, je vais pouvoir ajouter l'huile. Je vais ajouter les 2 œufs. Et le lait en poudre. Donc je continue à mélanger avec un fouet seulement. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à ajouter la farine et pétrir. Bien sûr, je vais pétrir avec mon pétrin. Sinon, ceux qui n'ont pas de pétrin, ils peuvent le faire à la main. Donc ici, je vais juste mélanger un petit peu avec le fouet et mettre... j'ai oublié de vous dire qu'il faut ajouter donc le sel. Le sel, je vais l'ajouter ici environ... on va mettre environ 8 grammes. Donc, je vais ajouter 8 grammes de sel. Si vous avez du zeste de citron, bien l'orange, vous mettez, tant que vous mettez plus, ça sera encore meilleur. Vous aurez une brioche qui sentira très bon avec le citron et l'orange. Donc ici,
je vais mettre le récipient dans le pétrin pour pouvoir pétrir quelques minutes, environ 8 minutes jusqu'à 10 minutes. Voilà, donc ici, après avoir pétri la pâte, je vous ai dit tout à l'heure pour la farine, j'ai pesé 400 grammes. J'ai ajouté donc au fur et à mesure 100 grammes, pardon, 200 grammes. Donc au total, j'ai fait environ 600 grammes. Donc ici, vous pouvez ajouter encore jusqu'à 700, 750. Mais ici, moi, j'ai préféré la laisser comme ça. Elle est encore très très collante pour avoir donc une brioche bien moelleuse. Elle sera encore meilleure. Donc ici, je vais couvrir donc avec un papier, puis je laisse doubler de volume et je reviens après pour continuer donc la suite et faire cuire la brioche. Donc maintenant, j'ai laissé de côté la pâte pour qu'elle puisse doubler de volume. Maintenant, je vais pouvoir préparer la crème pâtissière. Donc c'est juste une crème pâtissière simple. La classique, donc ici j'aurai juste besoin de 1 demi-litre de lait, 5 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez faire plus ou moins, ça dépendra du goût, c'est quand vous voulez. Si vous voulez avoir plus sucré ou moins sucré. Donc ici j'ai 3 cuillères à soupe de maïzena, une cuillère à soupe de vanille. Vous pouvez faire donc le mieux ce serait de mettre la gousse de vanille. Donc vous la divisez en deux, vous retirez donc les graines et vous mettez tout à l'intérieur. Ici j'ai 2 œufs. Donc maintenant je vais pouvoir commencer par mettre dans ma casserole le sucre. La maïzena. La vanille, donc je vais pouvoir ajouter le lait et mélanger avec le fouet au froid d'abord. Donc je mélange au froid, puis je vais ajouter donc les œufs. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter les œufs. Les œufs, je les ai battus avec la fourchette d'abord. Donc je les ajoute et je mélange encore 2 minutes et je vais mettre sur un feu moyen ou vraiment un feu doux jusqu'à épaississement du mélange. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter de mélanger jusqu'à épaississement du mélange. Voilà, donc maintenant que ma crème a épaissi, donc si vous voyez que votre crème commence à s'épaissir, ça veut dire que faut pas la laisser s'épaissir beaucoup trop, sinon elle va être... enfin, moi je déteste quand c'est trop épais. Regardez, donc j'ai retiré du feu. Donc j'ai ajouté environ 35 grammes de beurre. Dès que vous retirez votre crème, vous ajoutez directement le beurre, 35 grammes de beurre. Vous mélangez jusqu'à ce que le beurre puisse fondre totalement. Donc je vais couvrir directement avec un papier, transparent. Faudra que ce soit au contact. Je laisse de côté. Et bien sûr, je reviendrai après pour donc continuer avec la pâte pour faire la mona. Donc ici, juste pour préciser quelque chose, concernant les œufs, donc au lieu de 2 œufs complets, vous pouvez mettre 4 jaunes d'œufs. Ça sera encore meilleur. Vous pouvez mettre 4 jaunes d'œufs pour vraiment faire la crème pâtissière, la classique. Donc c'est avec 4 jaunes d'œufs. Bien sûr, c'est aussi très bon avec 2 œufs complets. Voilà, donc ici
je reviendrai après pour continuer à façonner notre brioche. Donc maintenant que la pâte a doublé de volume, je vais pouvoir mettre un petit peu d'huile sur les mains. Excusez-moi. Donc, je vais dégazer la pâte et pouvoir la mettre sur le plan de travail. La voici. Comme je vous ai dit, je l'ai laissée collante. Donc, je vais la diviser en deux. Donc, comme vous voyez ici, elle est liquide. Donc, je vais mettre un petit peu de farine d'abord. Je vais essayer de... Regardez, elle est très collante. Pardon. La pâte, faut mettre l'huile sur les mains. Donc ma pâte, comme je vous ai dit, je vais la diviser. Je vais remettre encore un petit peu d'huile. Donc maintenant, je n'ai pas pu vous montrer l'étape pour la pâte quand je l'ai étalée ici. Comme je vous ai dit, je l'ai divisée en deux. J'ai mis ici aussi. Donc, je l'ai étalée. Bien sûr, il faudra vraiment huiler vos mains pour pouvoir la manipuler, sinon vous aurez du mal. Ici, j'ai du jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de café. Donc, je mélange et je badigeonne les deux brioches. Donc, pour avoir une belle dorure. Je badigeonne les deux brioches et je les laisse, donc il faudra couvrir et les laisser encore une fois doubler de volume pour ensuite les faire cuire à 200 degrés. Bien sûr, votre four, faudra le préchauffer 10-15 minutes avant. Donc, je préfère badigeonner avant de laisser doubler de volume pour faciliter, pour me faciliter la tâche. Donc, je finis avec ça et je reviendrai après dès que ça sera cuit pour fourrer les deux brioches. Donc voilà, maintenant que j'ai pu faire cuire les deux, la mona, je l'ai coupée en deux. Donc la crème pâtissière que j'ai préparée tout à l'heure, je l'ai mise dans une poche à douille. Je vais pouvoir mettre donc sur la moitié. Bien sûr, vous pouvez la faire comme vous voulez. C'est pas obligé de suivre comme je fais maintenant. Bien sûr, on va mettre la deuxième sur le dessus.
Donc voilà, maintenant que j'ai fini de faire la crème pâtissière, maintenant je vais déposer sur le dessus l'autre moitié de la brioche. Donc le dessus, vous pouvez faire soit nappage, par exemple la gelée et cacahuètes, vous pouvez décorer comme vous souhaitez. Donc vous pouvez aussi mettre du chocolat comme je vais faire maintenant. J'ai du chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie. J'ai rien ajouté. Je vais mettre juste une fine couche. Donc c'est juste pour décorer et ajouter quelques cacahuètes grillées et moulues moyennement. Donc voilà, maintenant je vais mettre un petit peu de cacahuètes, voilà, grillées et moulues moyennement avec leur peau. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez faire la gelée et cacahuètes ou autre chose, euh, ou bien les amandes, les amandes. J'espère que la recette vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des likes et me laisser vos avis sur les commentaires. Je vais couper donc un morceau pour voir l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, je vais couper une part. Bismillah. Voilà. Et voilà. Euh, je vous montre l'intérieur. Et voilà la crème pâtissière avec les deux parties de la brioche, la mona et le chocolat, en espérant que la recette vous plaira. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et à la prochaine recette. Au revoir.